Alors, ceci est une vidéo pour expliquer, de mon point de vue, ce qui s'est passé. Avec notamment Marie-Christine et Claudine. D'accord ? Puisque quand même, je me suis tapé de l'hôpital psy quelques fois dans mon existence. D'accord ? Et que j'ai quand même souvenir depuis l'enfance. Ok ? Que y a des personnes adultes qui faisaient partie de l'entourage de Claudine, d'accord, la personne qui m'a élevée, principalement avec Gérard, qui lui disait: qu'est-ce que tu fais avec Maud, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Là, c'est dans les situations. Alors, on peut parler de situations d'adopter, c'est-à-dire est-ce qu'on dit à quelqu'un quand elle est adoptée, et est-ce qu'on dit à quelqu'un quand des enjeux sont importants et qu'on est un challenger. Et que moi, au lieu de me dire la vérité, les deux vérités, c'est-à-dire d'avoir été adopté et d'être un esprit challenger, okay, je n'ai eu aucun droit de vérité. Donc en plus, quand on porte la vérité, qu'on apporte le sceau de la vérité, je vous raconte pas quand on est nourri au mensonge. Ok. Ceci dit, ça m'a fait vivre dans un environnement qui était ce qu'il était, mais il y avait quand même des repères fixes et fiables. Bon. Au-delà de ça, quand même, j'aimerais revenir sur le fait que, au lieu de me dire la vérité, j'ai dû atterrir en hôpital psychiatrique. De fait, je me suis retrouvée face à un esprit féminin, maternel, d'accord, qui a pris le rôle de mère auprès de ma personne, qui a décidé de ne pas me dire la vérité, qui a préféré me faire croire que j'étais malade quand je voyais des soubresauts de réalité vraie, donc de vérité, quand je comprenais un petit peu le poteau rose et qu'on ne voulait pas m'expliquer. Qui a préféré me faire prendre un traitement, qui a préféré m'expliquer qu'il fallait que je prenne soin de moi et me laisser dans l'ignorance. D'accord ? Et que d'après ce que j'ai compris, elle faisait croire aux autres qu'elle me disait la vérité, mais que c'est moi qui faisais genre de ne pas comprendre, ou que je m'en foutais, ou que j'étais au-dessus du reste du monde et que donc j'étais arrogante. Et que j'ai vécu des histoires d'amour qui n'ont pas pu continuer parce que j'étais perpétuellement restée laissée dans l'amnésie, donc dans l'ignorance, et qu'elle a fait croire à ces autres personnes avec qui j'avais vécu des histoires que c'était de ma part de l'indifférence et de l'oubli, tout simplement. Imaginez les chocs après chocs que j'ai vécus ces 2 dernières années. En comprenant que la personne qui était ma tutrice ne voulait pas seulement être ma tutrice, mais voulait être mon cerveau, mon droit de vie et de mort sur Terre, prendre la place de mes histoires d'amour, prendre le rôle que j'avais pris dans des séries, dans des films, parce qu'il y avait des contrats à la clé, dont peut-être aussi de l'argent. Parce qu'au-delà de ça, elle est très radine, d'après ce que j'ai compris. Il y a pas mal de personnes qui ont payé pour que j'ai le droit de vivre, pour que j'ai le droit de manger, pour que j'ai le droit de dormir, pour que j'ai le droit d'être vêtie, et qu'elle a expliqué au monde que j'étais peut-être capricieuse, que j'avais besoin de tout un tas de choses pour qu'elle justifie le besoin d'argent autre que le sien, parce qu'elle, je ne sais pas combien d'argent elle a investi auprès de ma personne, je ne suis pas sûre que ça soit à la hauteur d'un radis. J'ai eu ouï dire mentalement qu'elle s'est fait tout rembourser
de ce qu'elle m'a fait, de ce qu'elle avait investi comme argent devant moi, en me citant l'argent prêté en tout cas, ou donné, et qu'elle m'expliquait de son côté que ce qu'elle me donnait, c'était donné, hein, ou que je la rembourserais quand je pourrais, mais le moment où je pouvais n'arrivait jamais, vous voyez. Voilà à quoi, moi, de mon côté, ce que j'ai vécu et ce que je comprends ces 2 dernières années. Donc, je voulais bien mettre les choses au clair pour qu'on se rende compte quand même de l'ignoble cruauté auquel j'ai dû faire face. Face à des personnes qui se sont positionnées comme mère, fille, tutrice, concurrente, challengeuse, et que des personnes de mon entourage aussi proche ont apprécié, ont respecté, ont aimé. Voilà. Moi, j'ai été nourrie au mensonge. Je peux vous dire que si elle vous a fait croire qu'elle me racontait quelque chose, je peux vous dire que c'est arrivé en background lors de la préparation obligatoire, parce qu'elle devait quand même me dire une fois pour toutes les choses pour que je fasse ce putain de passage. Donc je peux vous dire qu'elle l'a dit une fois, pas plus. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres répétitions. Voilà. Donc les personnes qui tombent de 18 étages, hein, les personnes qui lui ont fait confiance, je suis désolée, moi aussi, j'ai été pris de court. Et dans ma comprenette, j'ai été bien arnaquée. Voilà, j'ai été bien arnaquée. Je vous le dis. Donc, non, j'ai vécu des histoires d'amour dont je me suis pas foutue. En fait, c'était juste amnésie sur amnésie, comme si ça avait jamais existé. Voilà. Il s'est passé plein de choses dans les films. Pareil, amnésie sur amnésie. Si vous avez perdu de l'argent à cause de moi, je pense pas que ce soit à cause de moi. Voilà. Réfléchissez à qui c'est qui vous a fait perdre de l'argent et qui se fait passer pour quelqu'un de fiable dans votre entourage. Voilà. Et concernant Marie-Christine, alors elle s'est toujours positionnée comme mère, enfin toujours, de temps en temps, hein, dans des postes clés, dans des pays clés. Elle s'est positionnée un peu comme mère, voilà, jusqu'à l'âge de 8 ans, jusqu'à ce que j'ai atteint 8 ans, voilà. Et puis après, bon, allez, t'as 8 ans, t'es presque une grande fille, donc voilà, je vais prendre un autre rôle, je vais me positionner ailleurs, plutôt aussi. Tu vas faire autre chose, tu vas être accueillie ailleurs. Voilà. Parce qu'elle se programmait être concurrente à mon égard et être dans la manipulation de mes années où je suis incarnée, puis incarnée, puis incarnée. Hein. Et où je passe des contrats où elle se positionne toujours de manière à ce que ce soit payant pour elle. Donc elle est riche. Et Claudine, elle est riche aussi. De ce que j'ai cru comprendre ces 2 dernières années, c'est qu'elle est plusieurs fois propriétaire, qu'elle a été Chanel, donc je ne sais pas si elle est encore la patronne de Chanel, Claudine, parce que je me souviens bien qu'elle était Chanel, hein, voilà. Donc, qu'on a été à l'orphelinat ensemble, effectivement, à Paris, et qu'il y avait un chien qui s'appelait Chanel dans l'orphelinat, et que moi j'étais sa sœur, que j'ai pris soin d'elle, etc. Bon, et que moi j'étais Camille Claudel aussi, dans cette période de vie, hein, voilà. Donc, moi c'était Camille Claudel, la sculptrice, et elle était Chanel, hein, c'était son heure de gloire, sa renommée, voilà, elle n'avait pas envie que je lui fasse de l'ombre. Vous me direz si je lui ai fait de l'ombre, hein, franchement. Voilà, donc ce que j'ai compris hein, de parents proches, hein, proches parents, voilà. Et donc j'apprécie pas beaucoup hein, qu'on arrête de me dire tu vas pas garder un lien avec ta mère, tu veux pas la revoir, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais la voir en face. Ça va être, voilà, la déception. Hein, mais au moins, bon, après, moi, regarder quelqu'un en face qui m'a fait n'importe quoi en figure,
Je peux la regarder en face, il n'y a pas un problème. Hein, mais pourquoi faire? Pour dire, bon ben voilà, je t'ai arnaqué, ouais c'est vrai, je t'ai menti, ouais c'est vrai, j'ai pris ta place avec les gens que t'oubliais, alors qu'elle est responsable de mon oubli. Voilà. Hein. Donc, j'ai pas de pardon à demander. J'ai pas fait exprès de vous oublier, en fait. Et j'ai enchaîné les contrats, j'ai enchaîné les bails. Il y a eu des moments où j'ai vraiment oublié, puis il y a des moments, ça m'a tellement marqué que ça s'est inscrit. Vous voyez? Parce qu'il y a des combats, tu les oublies pas, ils sont gravés en toi, tu vois. Voilà. Donc, je suis pas très encline à la revoir sans avoir envie de la taper. Hein. Et puis surtout qu'elle a organisé et fomenté des complots avec d'autres filles contre moi en expliquant mes faiblesses, mes failles et en donnant tout un tas de fonctionnements que j'ai de manière précise en interne. Hein. Donc à force de vivre avec moi, à force d'écouter mes pensées aussi alors que je n'étais pas consciente qu'elle écoutait mes pensées, à force de suggérer des choses au sein de mon esprit alors que j'étais pas consciente que les suggestions venaient d'autres personnes. Voilà, j'ai été bien outillée, bien utilisée, parfois à bon escient, parfois à mauvais escient, parfois contre moi-même, parfois contre d'autres personnes. Je m'en excuse hein, pour les personnes à qui j'ai porté tort, alors que ça venait pas de moi, j'étais juste une poupée qu'on contrôlait à distance. Voilà, pour dire les choses. Donc tout ça m'a fait du mal, hein, ça me donne envie de pleurer encore. Et puis parce qu'en réalité j'ai toujours vu les personnes avec beaucoup de respect et ça fait mal hein, quand on se rend compte que les gens nous prennent pour rien. Mais je sais que je ne suis pas la seule, hein, je m'en rends bien compte qu'il y a d'autres personnes qui sont vues comme rien, que l'intérêt c'est celle qui est la plus riche, et donc à celle qui peut se positionner au-dessus des autres, à qui on demande conseil pour être aussi riche. Donc c'est comme ça qu'elles ont pris de l'importance, parce qu'en réalité c'est pas grâce à leurs travaux, hein, leurs travaux qui peuvent être intéressants d'un côté, puis complètement dégueulasses de l'autre. J'ai appris aussi ces 2 dernières années qu'elle a fait beaucoup de mal aux animaux, Claudine, qu'elle a fait beaucoup de mal à la nature avec d'autres copines, et que leur plaisir, c'est aussi de faire des choses avec des jeunes personnes, un peu trop jeunes, type enfant. Voilà. Donc tout ça, je déteste. Et c'est pas quelque chose que je vais soutenir. Hein. J'ai du mépris, j'ai du dégoût, j'ai de la colère. Et j'ai une profonde fatigue et lassitude voilà, de la situation parce que ça fait des siècles qu'on se l'écarte. Moi, ça fait des siècles que je me l'écarte. Et la seule excuse qu'elles ont trouvé à me donner pour m'avoir fait tant de mal, c'est de ton côté, c'était trop dur et tu étais seule. Et on ne voulait pas être seul, et on voulait que ça soit plus facile. Donc, et puis partageuse de secrets, hein, de secrets de sorcellerie, et que bien des fois, j'ai expliqué aux gens, disant, je suis désolée, avec moi, il n'y aura pas de secret si vous restez avec moi. Et voilà, là-bas, il y a des secrets, moi, il n'y a pas de secret. Choisissez quoi? Les secrets. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc malheureusement, j'ai pas fait, j'ai pas trouvé beaucoup d'audimat hein, pendant tous ces siècles. J'ai pas trouvé énormément de disciples. Les seules fois où j'ai vraiment trouvé la seule fois en fait, en réalité, où j'ai vraiment trouvé des disciples, c'est quand j'étais Chiron, parce que je ressemblais plus à un garçon, hein, parce que je me grimais un peu, et parce que j'avais un corps de centaure. Avec le haut de la femme, en fait, plaqué avec des bandes hein, pour la poitrine. J'avais pas une grosse poitrine de toute façon. Et le bas de cheval. Donc
là, j'avais trouvé des disciples, en fait, quand j'étais un homme. Et je m'étais rendu compte que quand même, quand t'es un homme, c'est plus facilité pour trouver des hommes qui te suivent. Quand t'es une femme, bah, tu trouves pas vraiment d'hommes qui te suivent. Et en fait, bah, j'avais pas trouvé de femmes non plus qui te suivent parce que les autres, elles avaient vendu leurs trucs avec la sorcellerie et leurs secrets. Et du coup, je les intéressais pas. Je les intéressais plus. Voilà. Pourtant, j'avais des choses à apprendre. On peut pas dire que je sers à rien et que j'ai pas de choses à démontrer. Mais pour autant, j'ai pas eu de succès. Donc voilà. Je pense qu'il y a des leçons à en tirer. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui se positionneraient sûrement différemment maintenant. Mais là, franchement, j'en ai plus l'envie. J'ai plus le goût. Et surtout, il y a tellement des réactions identiques. Hein, même quand j'étais dans la vie de mode, avec des idées, des conseils, vu que je n'avais pas de passage, vu que c'est toujours pareil, on n'a pas le retentissement à l'international. On regarde, on n'avait pas vu ce que pouvaient penser les gens de moi. Hein. Et de fait, comme on ne sait pas ce que les autres pensent de la personne, eh ben, on ne se positionne pas. Pour moi, c'est un grave aveu de faiblesse parce que normalement, on doit être à même de pouvoir juger par soi-même de l'intérêt d'une personne ou pas pour sa propre vie et sa propre personne. Voilà ce qui marque un trait d'indépendance d'esprit, d'intelligence et de sagesse aussi et d'ouverture d'esprit sans attendre d'être adoubé par le reste de la population. Malheureusement, même auprès d'élus de Dieu, j'ai eu bien du mal à trouver un adoubement de leur propre personne et de leur propre identité. Donc tout est amer en fait en ce moment. Voilà. Pour dire la vérité, tout est amer.